بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Message d'une sourate. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes en compagnie de sourate Al-Kafirun. Avant de rentrer plus en détail dans la sourate et sa compréhension, essayons de nous rappeler les conditions, encore une fois, dans lesquelles elle a été révélée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de dire qu'il est le messager de Dieu, qu'il arrive avec un nouveau message, eh bien, un certain nombre de négociations commencent entre lui et les Mécois. Ils essayent à chaque fois de trouver des compromis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que l'islam ne soit pas de la manière dont lui le souhaite. Et un des derniers compromis qu'ils ont essayé de trouver avec lui, eh bien, c'était de lui dire « On te propose d'adorer ton Dieu pendant 1 an. Nous aussi, on adorera ton Dieu pendant 1 an. Et puis l'année d'après, tu adores nos divinités et nous adorerons nos divinités. » Donc, on alterne une année sur l'autre l'adoration de ton Dieu, puis des nôtres. Ça, c'était un premier compromis, une première proposition. La deuxième proposition qu'ils ont faite au même moment, c'est si ça ne te convient pas, alors nous pouvons adorer tous en même temps toutes les divinités. Donc nous nous prosternerons devant ton Seigneur et tu te prosterneras devant nos divinités de la même manière et vice versa. Donc on se prosterne à tout le monde en même temps. Et là Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les Mécois proposent ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien révèle Qul ya ayyuhal kafirun. Et la première des choses qu'il faut noter dans cette sourate, c'est qu'elle commence par Qul. Ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala met en avant le fait que c'est lui qui parle aux Mécois, aux gens de Quraysh et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire explicitement Qul. Donc il dit aux Mécois, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Dieu qui vous parle et je suis juste là en train de transmettre sa parole. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que Dieu veut que tout le monde comprenne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Quraysh et tous les croyants qui viendront plus tard, qu'en termes de foi, en termes de dogme, eh bien, ce n'est pas à nous de négocier. On ne peut pas négocier avec une personne le dogme et la foi. On ne peut pas négocier est-ce que j'adore ton Dieu ou le mien un jour ou un jour sur deux ou une année sur deux. Ce n'est pas de notre périmètre. Nous n'avons aucune légitimité pour le faire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam non plus. Allah lui explique ici qu'il n'a aucune légitimité pour négocier avec les Mécois de qui va adorer quoi pendant combien de temps. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répond lui-même aux négociations, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui dit dis-leur, ya ayyuhal kafirun. Et al-kafirun ici est un terme qui malheureusement est souvent mal traduit, voire même mal utilisé. Si vous regardez dans une encyclopédie de langue arabe, vous regardez le mot kafara, vous trouverez que ça signifie satara ou ratta. Satara, ratta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire recouvrir, couvrir, dissimuler, cacher. Voilà ce que ça veut dire. Si vous regardez ensuite dans le Coran, vous verrez qu'il y a de nombreuses utilisations du mot kafara qui n'a rien à voir avec la traduction qu'on trouve souvent qui est mécréant. Ça n'a rien à voir, vous trouverez kafara par exemple pour des agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'un agriculteur va mettre une graine dans la terre puis va la recouvrir de terre. Donc le fait qu'il recouvre cette graine-là fait de lui un kafir ou des kuffars. C'est le terme qu'on trouve dans le Coran pour un agriculteur. Vous trouverez dans la littérature arabe par exemple le fait que eh bien, la nuit va recouvrir le soleil et on utilise le mot kafara. Vous trouverez le mot kafara pour l'ingratitude,
le fait de ne pas vouloir avouer, mettre en avant les bienfaits, les services qu'on nous a rendus. Si quelqu'un vous rend un service et que vous êtes ingrat envers lui, que vous dites « Ah non, tu ne m'as jamais rendu de service, c'est faux », eh bien le terme utilisé dans le Coran même est « kafara ». Pourquoi? Parce que vous recouvrez, vous dissimulez les bienfaits, les services que cette personne vous a rendus pour ne pas les mettre au grand jour et ne pas les avouer. Vous faites preuve d'ingratitude, ce qui est l'inverse de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est justement lever ce voile et mettre en avant et avouer la vérité. Revenons au terme al-kafirun qui est lié à la foi cette fois-ci. Cheikh Sha'rawi nous explique que si ce terme est utilisé en particulier, c'est parce que chaque être humain contient la foi à l'intérieur de lui. Et oui, chaque être humain, qu'il soit croyant ou qu'il soit non-croyant au jour d'aujourd'hui, il contient la foi à l'intérieur de lui. La preuve en est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a réuni tous les enfants, toute la descendance de Sayyidina Adam et il leur a dit « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala. Ils avouent, ils attestent que Dieu est leur Seigneur. Tout le monde, croyant, non-croyant, toutes les âmes ont été réunies un jour et ont attesté du fait que Dieu était leur Seigneur. Sauf que Allah dit ensuite « An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin » Pourquoi est-ce que Dieu vous demande d'attester aujourd'hui? Pour que le jour du jugement, qui viendra ensuite, vous ne puissiez pas dire « Nous avons été aveuglés, nous avons oublié, kunna fi ghafla, kunna an hadha ghafilin » On a oublié. Al-ghafla, c'est le fait d'être dans l'oubli, d'être pris par autre chose, à tel point que on oublie d'où on vient, qu'on oublie qui on est. Ou de dire que nos parents, eux ont associé d'autres divinités à Dieu. Et nous étions leurs enfants, donc nous avons suivi. Et là, Cheikh Sha'rawi nous dit, vous voyez, il y a deux grandes sources qui font que la nature première de l'être humain, qui est d'être sur la foi, un bébé qui naît aujourd'hui est croyant, qu'il soit l'enfant d'un musulman ou d'un non-musulman. Tous les bébés qui naissent sur terre sont croyants. Ce qui fait qu'ils vont continuer à être croyants ou ne plus être croyants. Et c'est deux critères que Dieu nous donne dans ce verset, qui est al-ghafla, qui est de s'éloigner, d'oublier, d'être pris par la vie d'ici-bas à tel point qu'on oublie notre nature première, qu'on oublie qu'il y a le Créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est une des premières sources d'oubli. La deuxième source, c'est le fait de suivre aveuglément nos parents, notre environnement, nos amis, le contexte, la société dans laquelle nous sommes, et du coup, d'oublier encore une fois et de suivre une certaine voie sans la remettre en cause d'une manière critique. Revenons-en à kafara encore une fois et al-kafirun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque être humain a cette foi à l'intérieur de lui. Que chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui une âme. Que cette âme, elle vient du paradis. Qu'elle a attesté du fait que Dieu était son Seigneur. Et elle est à l'intérieur de nous. Donc lorsque je dis « Qul ya ayyuhal kafirun », lorsque Dieu utilise le mot « kafirun », ce n'est pas une insulte, wallahi. Aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un « kuffar », lorsqu'on dit à quelqu'un « mécréant », c'est devenu une insulte. C'est devenu quelque chose de très péjoratif. Allah ne l'a jamais voulu comme étant quelque chose de péjoratif. Allah l'a voulu comme étant un rappel. Lorsque je dis « Qul ya ayyuhal kafirun », je dis « Ô vous qui avez la foi à l'intérieur de vous, mais qui avez décidé de la recouvrir. » Vous avez décidé de la recouvrir. Vous avez oublié, vous avez suivi une certaine voie, mais cette foi est à l'intérieur de vous. Et elle peut s'épanouir. Elle peut ressurgir à n'importe quel moment. Donc lorsque on parle à un kafir, c'est pour lui dire qu'il a recouvert sa foi, mais qu'elle est à l'intérieur de lui. C'est un rappel pour lui et un rappel pour moi. Un rappel pour lui du fait que sa nature première est d'être croyant. Que le jour où il a été créé par Dieu, il a été croyant. Que le jour où il est venu au monde, il était croyant et qu'il peut revenir vers cette nature première. Et c'est un rappel pour moi, pour chaque croyant. C'est une leçon pour tous les croyants de ne jamais juger quelqu'un. Ne jamais juger, même un non-croyant. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui finira croyant et qui finira non-croyant. Personne ne sait qui finira au paradis et qui finira en enfer. Personne ne sait ce qu'il y a demain. Subhanallah. Et au jour d'aujourd'hui, parfois on rencontre des croyants qui sont là à distribuer des places en enfer,
à dire qu'un tel ira en enfer, tu iras en enfer, tu iras en enfer, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour distribuer des places en enfer ou au paradis? Seul le Seigneur des cieux et de la terre sait. Seul celui qui sait ce qu'il y a à l'intérieur de chaque être est capable de dire celui qui ira au paradis et celui qui ira en enfer. Seul lui est même capable de juger. Notre devoir en tant que croyant est de conseiller, d'informer, de transmettre la parole divine, mais aucunement de juger. Celui qui prend la parole la prend, celui qui la laisse aujourd'hui la laisse, et vous aurez fait votre travail et ça s'arrête là pour vous. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui dit, tu n'es qu'un transmetteur. Ton devoir est de transmettre. Tu ne peux pas forcer les gens pour qu'ils deviennent croyants. Tu ne peux pas les juger. Tu ne peux pas savoir ce qu'ils deviendront. Ton devoir, c'est de transmettre. Et ô vous les musulmans, votre devoir est juste de transmettre. Ne jugez personne. Et sachez qu'à l'intérieur de chaque être humain que Dieu a honoré, qu'il soit aujourd'hui croyant ou non croyant, la foi est à l'intérieur. Et votre devoir, c'est de l'accompagner pour que cette foi puisse clore de nouveau, pour qu'elle puisse sortir de sous terre, sortir de ce voile, ne plus être recouverte et s'épanouir. C'est notre devoir d'être une miséricorde envers l'humanité tout entière, d'accompagner l'humanité, pas de la jeter en enfer, pas de la juger, pas de se croire supérieur aux autres. Donc Allah leur dit « Qul ya ayyuhal kafirun » Dis-leur, ô vous qui avez décidé de recouvrir votre foi, de ne pas la laisser sortir. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ici, on a 4 versets qui sont couplés 2 par 2. Et souvent, lorsqu'on récite cette sourate, les gens croient qu'il y a de la répétition, que les versets se répètent et on ne comprend pas pourquoi est-ce que les versets se répètent. 4 fois, il y a 4 versets qui se ressemblent, 2 à 2. Mais encore une fois, les savants nous disent qu'il n'y a pas de répétition dans le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas des mots ou des versets juste pour se répéter. Qu'il y a toujours un sens et une nuance et une subtilité qui est différente d'un verset à l'autre. Si on prend le premier couple, La a'budu ma ta'budun, le verset 2, Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Si on devait traduire, les savants nous disent déjà La a'budu. A'budu ici est al-mudari'. C'est un temps qui, lorsqu'il est utilisé en arabe, peut être utilisé pour le présent ou le futur. À quasi-unanimité, ils disent que ici, c'est pour parler du futur. Donc, la a'budu ma ta'budun, je ne vouerai pas mon adoration, je n'adorerai pas ce que vous adorez. Ils sont en train de lui dire, l'année prochaine, tu adoreras notre divinité, l'année d'après, on adorera la tienne, l'année d'encore après, tu adoreras notre divinité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je ne pourrai pas vouer mon adoration à vos divinités, que ce soit l'année prochaine ou celle d'après ou dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est un futur qui est ouvert. Jamais je ne pourrai faire ça. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Et là, on remarquera que le verset avant, Allah utilise un verbe. La a'budu. Je n'adorerai pas. Et ici, dans le verset 3, il n'utilise plus un verbe, il utilise un nom. Si on devait traduire vraiment littéralement, Wala antum 'abiduna, et vous n'êtes pas des adorateurs de ce que j'adore. Donc dans un cas, il dit je n'adorerai pas, un verbe. Dans l'autre cas, il dit vous n'êtes pas des adorateurs. Et il y a une énorme différence entre quelqu'un qui va bosser et quelqu'un qui est un bosseur. On peut dire il a menti ou il n'a pas menti. On peut dire ce n'est pas un menteur. Entre quelqu'un qui a menti une fois et quelqu'un qui est un menteur, ça n'a rien à voir. Entre quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui est un écrivain, ça n'a rien à voir. Entre quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui est un travailleur, ça n'a rien à voir. Donc ce que signifie le troisième verset, c'est la foi n'est pas ancrée en vous. Quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un qui est un travailleur, quelqu'un qui est un menteur ou quelqu'un qui est un voleur, c'est quelqu'un qui a une caractéristique bien ancrée en lui, elle fait partie de sa personnalité, elle est à l'intérieur. Ce n'est pas juste un acte que je décide de faire une fois ou deux ou à la fréquence que je veux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, moi, je ne prendrai jamais la décision dans le futur de dire que j'adore vos divinités. En revanche, vous, eh bien la foi, vous dites on va adorer ta divinité aussi, mais ce n'est pas possible. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas ancrée dans votre cœur. Et il y a ici une leçon qui est magnifique dans ce verset numéro 3. C'est que si on devait faire le parallèle, reprendre la même sémantique exactement entre le verset 2 et le verset 3, La a'budu ma ta'budun,
et utiliser un verbe du coup et non pas un nom, eh bien on dirait Wala antum ta'buduna ma a'bud. Et vous n'adorerez pas ce que j'adore. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas utilisé ce verbe et ne l'a pas utilisé au futur. Subhanallah. Il l'a utilisé au présent et il a parlé de ce qu'ils avaient dans leur cœur à l'instant T. Pourquoi? Pour dire qu'il y a toujours un espoir pour que dans le futur, ils prennent la décision de devenir croyants. Subhanallah. Voyez comment la subtilité du Coran sur l'utilisation d'un temps, l'utilisation d'un nom ou d'un verbe peut changer tout un sens, toute une nuance. Si Dieu avait utilisé la même sémantique entre le verset 2 et le verset 3, comme il le fait ensuite entre le 4 et le 5, qui sont exactement dans la même sémantique, mais pour 2 et 3, il y a cette petite nuance entre verbe et nom. Et s'il ne l'avait pas fait, alors jamais ces gens-là auraient pu prétendre à devenir croyants un jour. Subhanallah. Donc là, Allah utilise même ce mot-là pour leur dire au jour d'aujourd'hui, vous dites on va adorer ta divinité un jour ou un an et puis la nôtre un an. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous devez d'abord purifier ce qu'il y a dans votre cœur. Et au jour d'aujourd'hui, votre cœur n'est pas rempli par la foi de mon Seigneur. Donc ça ne marchera pas. Un jour, un an, ça ne peut pas marcher. Ensuite, verset 4. Wala antum aabiduna wala ana aabidun ma abadtum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 2 dit La a'budu ma ta'budun. Dans le futur, je ne vouerai pas mon adoration à ce que vous adorez. Et là, verset 4, il dit Wala ana aabidun ma abadtum. Là maintenant, il parle non plus du futur, mais du présent. Et au jour d'aujourd'hui, moi, dans mon cœur, donc là on revient encore une fois à un nom et non pas un verbe, dans mon cœur, la foi en vos divinités n'existe pas. Elle n'existe pas à l'intérieur de moi. Je ne suis pas un adorateur de vos divinités. Comme on dirait, ce n'est pas un menteur. Quelqu'un qui n'est pas un menteur, ce n'est quelqu'un qui ne ment jamais. Quelqu'un qui n'est pas un bosseur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler à 6 mètres. Quelqu'un qui n'est pas un voleur, ce n'est quelqu'un qui ne vole pas. Et je ne suis pas un adorateur de vos divinités. La foi en vos divinités n'existe pas dans mon cœur. Il n'y a pas une once de foi dans vos idoles, dans mon cœur. Donc même aujourd'hui, vous me dites, on adore toutes nos divinités en parallèle, la tienne et les nôtres, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que dans ma foi, il n'y a que la sincérité, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala a'budu, wala ana a'bidun ma abadtum, le verset 4. Dans ma foi, dans mon cœur, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas vouer mon adoration à autre chose que lui parce que je n'en ai même pas la capacité. Quand quelqu'un vous dit « je ne suis pas un bosseur » ou « je ne suis pas un menteur », c'est que je n'ai pas la capacité de mentir. Je ne peux pas y arriver. Ce n'est pas en moi. Je ne sais pas le faire. Wala antum aabiduna ma a'bud. Verset 5. Et donc là, le verset 5, eh bien, c'est le même que le verset 3. Linguistiquement, c'est le même que le verset 3. Sauf que le verset 3 arrive après le verset 2, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du futur. Du coup, le verset 3 voulait dire, si votre vocation dans le futur, c'est de pouvoir adorer mon Seigneur même 1 an sur 2, eh bien aujourd'hui, votre cœur n'est pas prêt. Donc vous ne pourrez pas le faire dans le futur si vous restez dans cet état-là. Mais le verset 4, lui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'aujourd'hui, il dit aujourd'hui, ce qui est ancré en moi, c'est l'adoration de mon Seigneur, rien d'autre, donc je ne peux pas adorer le vôtre. Du coup, le verset 5, même s'il a la même linguistique que le verset 3, eh bien le 3 parle du futur et le 5 parle du présent. Le 5 fait écho au 4, donc il parle du fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens de Quraysh, leur foi ne leur permet pas non plus d'adorer 2 divinités en même temps avec Allah inclus à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Parce que « Wala antum aabiduna ma a'bud » à l'intérieur de vous, il n'y a pas sincèrement ce que moi j'adore. Aujourd'hui, moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on l'a vu auparavant dans Surat Al-Ma'un et comme on l'a vu dans Surat Quraysh, ce qu'il y a dans vos cœurs aujourd'hui, ce n'est pas Allah. Ce qu'il y a dans vos cœurs aujourd'hui, c'est la prospérité, c'est l'économie, c'est le commerce, c'est la politique, c'est votre tribu,
c'est votre pouvoir, c'est vos divinités, c'est les pèlerins qui viennent vous apporter de l'argent, etc., etc. Ça, c'est ce qu'il y a dans vos cœurs, mais pas Allah. Donc même si vous vous prosternez devant Dieu, en vérité, vous n'êtes pas des adorateurs de Dieu. Ce n'est pas en vous. Donc, si vous voulez le faire dans le futur, eh bien, il faut vous transformer. Et c'est ça qui est magnifique dans les versets 3 et 5 qu'on voit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vos cœurs sont dans cet état-là. Mais Allah ne leur parle pas du futur. Il laisse le futur ouvert pour leur dire « Demain, vous pouvez transformer ce qu'il y a dans vos cœurs. Il faut en prendre la décision. Il faut faire un effort sur vous-même. » C'est le djihad an-nafs, justement, d'oublier l'argent, d'oublier le pouvoir, d'oublier la prospérité, d'oublier la politique et l'économie que vous adorez aujourd'hui et de vouer votre culte uniquement à la ilaha illallah, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces 4 versets-là, du verset 2 au verset 5, eh bien, il y a encore une fois une leçon magnifique pour chaque croyant. Cette leçon, eh bien, c'est le fait que on ne peut pas négocier notre foi. On ne peut pas dire « j'adore une divinité un jour et une autre un jour ». On ne peut pas dire « Ya Rabbi, je vais adorer l'argent et toi » ou « je vais adorer la télé et toi » ou « je vais adorer la politique et toi » ou « je vais adorer mes intérêts personnels et toi » ou « je vais m'adorer moi ». Il y a des gens qui s'adorent eux. Il y a des gens qui vont adorer leurs propres esprits, leurs propres volontés, leurs propres plaisirs, leurs propres envies. Et toi, dans mon cœur, il y a les deux. Non. Que ce soit avec des gens extérieurs qui veulent négocier avec vous sur vos principes et sur votre foi, ou que ce soit même avec vous-même et votre propre combat intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas d'associer dans votre cœur. Vous ne pouvez pas adorer Allah et quelque chose d'autre, que ce soit pour faire plaisir aux autres ou que ce soit pour vous faire plaisir à vous-même. Ça ne marche pas. La sincérité, la ilaha illallah, l'unicité dans nos cœurs, c'est le message de ces 4 versets-là. Et Allah termine par Lakum dinukum waliyadin, verset 6. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et je vous ai dit auparavant dans Surat Al-Ma'un que ad-din, ce n'était pas uniquement la religion, mais que c'était la voie de Dieu, que c'était l'ensemble des enseignements de l'islam, l'ensemble des responsabilités que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que din vient de dayn, qui est la dette, parce que nous sommes redevables à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de lui. Et c'est pour ça que Yawmuddin, aussi dans Al-Fatiha, c'est le jour où chacun rendra des comptes. Donc dans ce terme din, il y a le fait qu'il y ait une voie complète, pas uniquement une religion ou une spiritualité, le fait que c'est une responsabilité et le fait qu'on rendra des comptes. Tout ça est inclus dans le mot din. Et donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ça, lakum dinukum waliya din, eh bien si vous ne voulez pas, si vous n'acceptez pas de n'adorer que Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'alternance, pas d'association, si vous ne décidez pas de ça, alors à ce moment-là, votre voie et la mienne n'ont rien à voir. On ne peut pas mixer ces deux voies-là. Elles ne sont pas mixables. Ça ne marche pas. C'est comme de l'eau et de l'huile. Ça ne peut pas marcher. Donc, vous avez votre voie, j'ai la mienne. Vous avez vos enseignements, j'ai les miens. Vous avez votre philosophie et j'ai la mienne. Votre philosophie, c'est ce qu'on a vu dans Surat Al-Ma'un. C'est lorsque vous décidez de dire, eh bien, on va faire ça par ostentation. On ne va pas donner aux pauvres, on ne va pas donner aux orphelins, etc. etc. Ça, c'est votre voie. C'est la voie que vous donnent vos idoles. C'est comme ça qu'ils vous guident. Mais moi, mon Seigneur ne me guide pas vers ça. Moi, ma spiritualité, elle est sincère. La vôtre n'est pas sincère. C'est pour être vue. Ça, c'est votre voie, c'est votre religion. Ce n'est pas la mienne. Elles ne sont pas compatibles. Et vous, vous rendrez des comptes. Et je rendrai des comptes. On va tous rendre des comptes. Mais je ne serai pas interrogé sur ce que vous avez fait. Et vous ne serez pas interrogé sur ce que moi j'ai fait. Donc chacun peut gérer comme il le veut. Et là, il y a une dernière leçon très importante dans ce 6e verset. C'est qu'il se termine par une notion qui est fondamentale. C'est la liberté de conscience. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'impose rien à ces gens-là. Il transmet la parole de Dieu. Il les invite à quelque chose qu'ils pensent être le meilleur pour eux et le bien pour eux. Mais s'ils ne veulent pas, les savants nous disent que ces versets-là sont révélés vers la 9e ou 10e année après le début de la révélation. Donc ça fait 10 ans
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêche, qu'il transmet, qu'il essaye de conseiller, de convaincre, qu'il parle avec amour, générosité, miséricorde, proximité, fraternité. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Et ce n'est que 10 ans après qu'il répond aux dirigeants de Quraysh, vous avez votre chemin, j'ai le mien. Si 10 ans après vous ne voulez toujours pas, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai transmis la parole de Dieu. Après le reste, c'est vous qui le faites. Peut-être qu'un jour vous changerez, peut-être que vous ne changerez pas. Mais vous avez votre voie, j'ai la mienne, vous rendez vos comptes et je rendrai mes comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vous juge pas du coup. Et on revient à cette notion de juger. Puisque vous rendez des comptes à Dieu, je rends des comptes à Dieu, seul Dieu juge. Je ne vous juge pas, vous ne me jugez pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça que se termine cette très belle sourate, sourate Al-Kafirun. Je m'arrête là, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine avec sourate An-Nasr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors si le contenu de ce rappel vous a été utile, partagez-le aux autres. Partagez-le numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre, mais partagez-le aussi humainement, avec vos proches, avec vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que, Inch'Allah, Dieu puisse faire de nous des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.